Comme vous le savez, cette vidéo est traduite de l'anglais. Cependant, certaines langues sont plus longues que d'autres. Par exemple, ce qui prend 1 minute à dire en anglais peut prendre 2 minutes à dire dans une autre langue. Je fais de mon mieux pour faire correspondre ce que la personne dit dans la vidéo. Merci. De plus, chaque langue a sa propre couleur. Par exemple, le français est rouge, l'allemand est bleu, l'italien est rose et le russe est violet. Je pense que c'est violet. Pour toutes les femmes. Je suis un homme. Je ne vois pas la différence entre la couleur coquille d'œuf, la couleur blanche ou blanc cassé. Je pense que c'est juste un autre moyen que les femmes ont inventé pour torturer les hommes. La couverture de cette vidéo présente 2 hommes. L'homme blanc s'appelle Paul, et l'homme noir s'appelle Calvin. Ils ont tous deux des chaînes YouTube, où ils parlent de leur vie aux Philippines avec leurs petites amies philippines. De plus, les 2 hommes ont des histoires similaires lorsqu'il s'agit des femmes à l'étranger. Il ne s'agit donc pas d'un problème noir, blanc ou asiatique. Le problème dont je vais parler après la vidéo est un problème que rencontrent la plupart des hommes venant de l'Ouest ou des États-Unis qui rencontrent des femmes à l'étranger. Le problème n'est pas celui des femmes, mais celui de la plupart des hommes. Pour donner un contexte à ce que je vais dire, je vais laisser Paul raconter une histoire. Cependant, j'ai mis des liens vers les chaînes YouTube de Paul et de Calvin dans la description ci-dessous. La chaîne YouTube de Paul s'appelle Paul aux Philippines. Old Dog New Trick. La chaîne YouTube de Calvin s'appelle Sunshine Shoulders. Paul vit aux Philippines depuis plus de 3 ans, et il vit avec sa petite amie philippine, mais ils ne sont pas légalement mariés. Cependant, ils sont mariés dans le sens qui compte vraiment, ils sont engagés l'un envers l'autre sur le plan émotionnel et psychologique, et ils prennent soin l'un de l'autre, ce qui est l'essence même d'un mariage. Paul a une chaîne YouTube où il raconte son histoire et celle d'autres hommes à propos des femmes qu'ils ont rencontrées, fréquentées et épousées aux Philippines. Paul donne également des conseils à ce sujet. Je vais laisser Paul vous raconter une histoire. Il y a 2 histoires que Paul fournit. Je vais laisser un lien vers ces vidéos dans la description ci-dessous. Ensuite, je vous dirai le vrai problème avec les hommes. Première partie. Ici, aux Philippines, l'homme peut vraiment être l'homme. Les hommes ont toujours été, et je pense que c'est le cours normal des choses, les hommes ont été les pourvoyeurs, les protecteurs et les décideurs du foyer. On m'a refusé cette opportunité en Amérique. On m'a refusé de prendre la décision. Oh non. Il fallait en discuter et elle devait donner son avis. En fait, si elle n'était pas d'accord avec moi, elle me harcelait jusqu'à ce que je sois d'accord avec elle, et ce n'était pas une partie de plaisir. Surtout quand je savais que j'avais raison. Donc non seulement nous avions le problème mais maintenant nous avons toute cette dissension entre nous. J'ai demandé à d'autres gars à ce sujet et ils ont dit oui. J'ai vécu exactement la même chose. Ma femme ne veut pas que je prenne les décisions difficiles. Je dois y réfléchir. Pourquoi ce type a fait ce qu'il a fait? Il s'avère dans mon esprit qu'il n'est qu'un enfant du posté des gars qui sont comme moi. Comme les gars que j'ai rencontrés, peut-être comme toi en ce moment. Qui est, vous savez, aux États-Unis malheureux, qui prend une raclée, qui sait que les chances de romance sont nulles ou pas du tout. Si tu rencontrais quelqu'un, tu ne serais probablement pas si attiré par elle. Si vous étiez attiré par elle et que vous la rencontriez, vous ne seriez pas en mesure de subvenir à vos besoins. Vous ne seriez pas capable de protéger. Vous ne seriez pas capable de prendre des décisions. C'est à ce moment-là que je suis arrivé aux Philippines. La toute première fois que j'ai demandé à une femme que je voyais ici aux Philippines, ce qu'elle voulait faire. Elle m'a dit 3 mots que je n'avais jamais entendus auparavant. Elle a dit jusqu'à toi. J'étais étourdi et confus. Honnêtement, elle m'a jeté la balle dans le camp et je ne savais pas comment jongler avec. Je ne savais pas comment réagir. Cela a toujours été une grande discussion. Avant, c'était toujours donnant-donnant. Si j'avais dit, vous savez, quel est le plan? Je me serais fait engueuler, mais cette jeune femme m'a juste dit à vous de voir. Je me suis habitué à ce dicton ici. Ma copine même le dit, et presque chaque fois que je lui demande ce que tu veux faire, elle me répond, ça dépend de toi. Peut-être une poignée de fois, j'ai dit mais, quel est le plan aujourd'hui? Quel est le programme? Que voulez-vous faire?
Et elle a fait des plans. Elle s'est mise avec une petite amie ou une sœur. J'aime faire ça avec Jennifer. J'aime aller voir ma sœur. Nous allons faire un vlog et nous allons aller à la rivière et je sais que tu n'aimes pas aller dans ces endroits. Et blablabla bla bla bla. Peut-être qu'elle a juste besoin de s'éloigner de moi pour une journée. Je ne sais pas, mais je n'ai jamais débattu avec elle à ce sujet. Deuxième partie. Quand il s'agit des affaires de cœur, je pense que l'une des plus grosses erreurs qu'un homme puisse faire est de se précipiter sur la toute première chose, sans lui donner le proverbial test du temps. J'avais fait ça. Quand j'ai rencontré quelqu'un, la toute première personne qu'on m'a présentée, j'ai fait ça. Ils ont emménagé rapidement, et les choses se sont vite dégradées, et c'est devenu un gouffre à argent. Heureusement, j'ai pu y mettre un terme, et j'ai dit, ok, j'ai appris la leçon, et je suis passé à autre chose. J'ai raconté cette histoire un certain nombre de fois en espérant que les gens s'en rendraient compte et se diraient qu'il a peut-être raison. Peut-être, ce n'est pas une bonne idée de se précipiter dans quoi que ce soit. Eh bien, le gentleman que j'ai rencontré il y a 10 mois a fait exactement cela. Il a rencontré la toute première femme qu'il a rencontrée. Lorsqu'ils se sont rencontrés, il lui a dit qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider à chercher un appartement et à louer une moto. Elle s'est portée volontaire avec enthousiasme, et le lendemain, non seulement il a loué une maison, mais il a loué une maison qui lui conviendrait, et je pense qu'elle a aussi 3 ou 4 enfants. Parce qu'il a décidé ce jour-là, après 24 heures, que c'était la bonne. J'étais inquiet pour lui, et qu'il soit utilisé, et qu'elle profite de lui. Nous nous sommes ensuite revus pour prendre un café et il a commencé à parler de cette femme et de la façon dont elle le traitait. Qu'elle l'adorait, qu'elle cuisinait pour lui, qu'elle avait plusieurs enfants et qu'il voulait, vous savez, s'assurer qu'on s'occupait d'eux. Et elle a été prise en charge. Et cela ne faisait que 4 ou 5 jours. Je me suis dit. Tu sais c'est brutal. C'est pas bon. Ce mec aurait dû ralentir. Ce mec aurait dû prendre chaque temps. Elle est juste en train de le traire. J'ai dit, eh bien, ce gars-là est pris pour un nettoyeur. Laissez-moi clarifier les choses maintenant, rapidement, avant que nous n'entrions trop dans le vif du sujet. Il y a un très faible pourcentage de tous les hommes que j'ai rencontrés. Je dirais que plus de 90% de ceux qui ont eu une relation avec une femme philippine ont eu du succès. J'étais là à l'observer et à faire ce que je pensais être toutes les mauvaises choses. Il fournissait toutes ces choses. Il me semblait à première vue que cette femme ne faisait que l'utiliser et abuser de lui pour son argent, et pour le bien de sa famille et de ses enfants. Cela peut être le cas ou vrai. Je me suis finalement arrêté et j'ai pensé à lui, et j'ai en quelque sorte reculé la caméra si vous voulez, et j'ai essayé de regarder la situation dans son ensemble. Je me suis dit Paul, quel est vraiment le problème ici? Voici 5 personnes. Cette femme et ses 4 enfants vivaient dans une pauvreté abjecte. De la main à la bouche. Maintenant ils ont cette figure paternelle. Une figure de mari qui s'impose. Oh, au fait, ils ont prévu de se marier la semaine prochaine. De quoi ce type est-il coupable? Il s'occupe médicalement de 4 enfants qui n'ont pas eu de père. Il leur a fourni un peu de transport, un abri et une nourriture nutritive. Du mieux qu'il a pu, il a été un père aimant pour les enfants. Il a une femme qui est folle de lui depuis le moment où ils se sont rencontrés. Elle cuisine pour lui. S'il est d'humeur romantique, cela n'a jamais été un problème. Pendant 15 à 20 ans, alors qu'il était puissant et riche, qu'il avait une position et tous les jouets d'Amérique, il a été assez malheureux. Lorsque je lui ai parlé il y a 3 ou 4 jours, il parlait de sa relation avec cette femme, et de la relation qu'il a développée avec les enfants, et de ce qu'il a fait. Et avec la voix la plus sincère, et le regard le plus poignant sur son visage. Il dit que tu sais quoi, Paul? Je n'ai jamais été aussi heureux de ma vie. J'ai dit, tu sais quoi Paul? Tu étais assis ici à porter des jugements et à penser qu'il avait fait toutes les mauvaises choses, simplement parce que ce n'est pas la façon dont tu aurais fait les choses. Mais au bout du compte, quelle est la différence? Il est heureux pour la première fois de sa vie et je ne vois pas comment cela pourrait changer. Je ne vois pas la femme faire marche arrière sur lui.
Je ne vois pas les enfants se retourner contre lui ou faire quelque chose de mal. Je le vois, il se marie bientôt. Il n'est plus seul, et ils n'ont plus faim et ne sont plus sans abri. Il s'amuse comme un fou. Quand il se réveille, il a un but. Il est aimé. On prend soin de lui. Il s'est précipité et a pris des décisions rapides. À toutes fins utiles, cela a parfaitement fonctionné. Parfois, je dois me regarder et me dire, tu sais quoi, Paul, j'aime bien avoir tort. C'est bien d'avoir eu tort à ce sujet. C'est moi en train de conduire une autoroute dans la ville de Chicago. Je pense que c'est approprié parce que cette vidéo parle d'hommes qui vont à l'étranger pour trouver une femme et s'éloigner des femmes de l'Ouest ou des États-Unis. Comme le dit Paul dans la vidéo, il pense qu'un homme a été utilisé comme une machine à argent par sa petite amie philippine. Cependant, l'homme a également déclaré qu'il n'avait jamais été aussi heureux. Selon Paul, l'homme voit tous ses besoins émotionnels, psychologiques et physiques satisfaits. De plus, la fille obtient tout ce dont elle a besoin, ce qui représente un meilleur espoir d'avenir pour elle et ses enfants. Elle obtient plus qu'elle ne pourrait jamais obtenir sans l'homme. Ainsi, même si la fille utilise l'homme pour son argent, ils tentent tous deux de réaliser les espoirs et les rêves de l'autre. De plus, Paul a dit qu'il ne pense pas que la femme quittera jamais l'homme. De plus, pourquoi risquer de quitter un homme qui vous donne tout ce dont vous avez besoin pour un autre homme qui pourrait ne pas être capable de vous donner ce qu'il vous donne? Ainsi, ils sont tous deux engagés l'un envers l'autre, et quand on additionne le tout, c'est vraiment ce qu'est un mariage. Ici, aux États-Unis, un homme peut fournir à une femme les mêmes choses que cet homme fournit à sa petite amie philippine et ne sera pas traité de la même manière. De plus, vous savez qu'un jour, concernant une femme aux États-Unis, elle quittera l'homme. Cependant, comme le dit l'homme, il n'a jamais été aussi heureux. Voici le vrai problème des hommes qui vont à l'étranger pour trouver une femme. La plupart des hommes qui vont à l'étranger n'y vont pas uniquement pour trouver une femme. La plupart y vont juste pour trouver un endroit agréable où vivre. Ensuite, ils rencontrent une femme qui lui fait la cuisine, le ménage et, surtout, qui le traite avec considération, gentillesse et attention. De plus, comme l'a dit Paul, lorsqu'il demandait à sa petite amie philippine ce qu'elle aimerait faire, elle répondait, « Tout ce que tu veux faire ». Ainsi, vous n'avez plus l'impression de vous battre tout le temps pour obtenir ce dont vous avez besoin. Au contraire, vous vous sentez aimé, chéri et apprécié. La plupart des hommes de l'Ouest ou des États-Unis n'ont jamais connu un tel traitement. Ajoutez à cela que la fille est belle. Il n'est pas nécessaire que la femme soit la plus belle du monde. Tout ce qu'il faut, c'est que nous la trouvions attirante et qu'elle nous trouve également attirant. Tout cela indique que le problème que rencontrent la plupart des hommes lorsqu'ils partent à l'étranger pour trouver une femme est qu'ils sont tellement abattus émotionnellement, psychologiquement et mentalement que toute marque de considération, d'attention véritable et d'appréciation, fait que l'homme tombe amoureux de la première femme qu'il rencontre. Il tombe rapidement amoureux. À cause de cela, il veut offrir le monde à la femme. Ainsi, la plupart des hommes n'ont pas les idées claires et ne se protègent donc pas. Cependant, comme l'a dit Paul, la plupart des hommes ne se font pas escroquer et, la plupart du temps, ceux qui le font ne perdent pas beaucoup d'argent. Comme Paul et de nombreux autres youtubeurs l'ont dit, comme Calvin et sa chaîne YouTube Sunshine Shoulders, les hommes devraient d'abord prendre le temps de rencontrer et de sortir avec de nombreuses femmes. Les hommes ont besoin de temps pour s'adapter à un nouveau mode de vie, à une nouvelle façon de penser, et ce n'est qu'après cette période qu'ils pourront prendre la meilleure décision quant à la femme qui leur convient le mieux. Cela évite à l'homme et à la jeune fille d'avoir le cœur brisé. En outre, cela vous indique à quel point la situation est mauvaise pour la plupart des hommes en Occident ou aux États-Unis. Les femmes en Occident ou aux États-Unis ne traitent pas les hommes avec considération, gentillesse, attention ou appréciation. Voici la partie la plus folle. La partie incroyable. Lorsque je regarde en arrière et que je passe en revue toutes les femmes que j'ai connues, comme mes anciennes petites amies, les membres féminins de ma famille, mes cousines, mes tantes et mes amis. Je ne me marierai avec aucun d'entre eux et je ne recommanderai à aucun de mes amis masculins de se marier. La seule fille que j'envisagerais d'épouser est une ancienne actrice de films pour adultes que j'ai connue autrefois. Il est donc compréhensible que les hommes de l'Ouest ou des États-Unis dépensent le peu d'argent qu'ils ont, et passent plus de 30 heures dans un avion pour aller à l'étranger et trouver une femme. C'est tellement triste.
Dans les années 70 et 80, les femmes noires critiquaient les hommes noirs qui sortaient avec des femmes blanches et les épousaient. Les femmes noires diront que les femmes blanches ne comprennent pas la culture noire et ce que les hommes noirs traversent, et qu'elles ne peuvent donc pas soutenir un homme noir. Les femmes noires diraient également que personne n'acceptera vos enfants métis. Par conséquent, vos enfants métis auront une vie difficile. Les hommes noirs ne veulent une femme blanche que parce qu'elle est soumise. Les hommes noirs veulent seulement une femme blanche parce qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi sexuellement. C'était si grave que lorsque j'ai obtenu mon diplôme universitaire et que j'ai cherché un emploi, je n'ai pas reçu de message concernant des entretiens d'embauche parce que les femmes de ma famille ont dit qu'elles pensaient que c'était une fille blanche qui m'appelait. Et pourtant, les femmes noires continuent de dire qu'elles ne sont pas racistes. Si ce n'est pas du racisme, alors comment l'appelez-vous ? Dans les années 80 et 90, nous n'avions pas de téléphone portable. De plus, à l'époque, les femmes blanches disaient que les hommes blancs ne voulaient d'une femme asiatique que pour le sexe et que les femmes asiatiques étaient soumises. Comme ces arguments ne fonctionnaient pas, les femmes devaient améliorer leur jeu. Ainsi, maintenant, les femmes de l'Ouest ou des États-Unis disent que les hommes qui vont à l'étranger pour trouver une femme, c'est parce qu'ils sont trop vieux, pauvres et gros. Donc, des perdants. Vous devriez répondre ce qui suit. Vous avez raison à 100%. Nous, les hommes, sommes trop vieux, trop pauvres et trop gros pour avoir une femme dans l'Ouest ou aux États-Unis. Oui, tu as raison. Nous sommes des perdants. Ensuite, vous devez poser les questions suivantes à la femme. Si c'était vous, la femme, resteriez-vous dans un endroit qui pense que vous êtes un perdant, ou iriez-vous dans un endroit qui croit que vous êtes une personne formidable, pas un perdant? Iriez-vous dans un endroit qui vous traite le mieux? Déménageriez-vous là où vous serez le plus heureux ou la plus heureuse? Si je reste ici, en Occident ou aux États-Unis, je n'ai rien. Partir à l'étranger signifie que j'aurai plus que ce que je pourrais avoir si je restais ici, en Occident ou aux États-Unis. Si c'était vous, si vous étiez dans cette situation, ne feriez-vous pas la même chose? Cette photo représente des hommes qui ont déménagé à l'étranger et ont trouvé le bonheur. Pour certains, le revenu de l'homme n'est que de 800 $ américains par mois, ce qui couvre le loyer, la nourriture et le transport pour 2 personnes. Dans la plupart des endroits des États-Unis, le loyer d'un appartement d'une chambre à coucher est supérieur à 800 $ américains par mois, et aux États-Unis, la nourriture pour une seule personne coûte de 4 à 600 $ américains par mois. De plus, pour certains couples, comme celui de la chaîne YouTube appelée la chaîne Campbell, la femme philippine rapporte plus d'argent à la maison que l'homme. Ainsi, la plupart des femmes à l'étranger ne recherchent pas les mêmes choses chez un homme que les femmes en Occident ou aux États-Unis. Tous les hommes sont plus heureux qu'ils ne l'ont jamais été dans leur vie. Je vais mettre des liens vers leur chaîne YouTube dans la description ci-dessous. Vous trouverez également des liens vers d'autres vidéos YouTube qui fournissent des informations sur le coût de la vie aux Philippines, en Thaïlande et au Vietnam. Merci d'avoir regardé. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime, vous abonner, laisser un commentaire et partager cette vidéo.